et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, stagiaires, stagiaires, tout le monde, salut. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous aborderons et nous éclairerons un sujet qui concerne le lexique et la terminologie adaptée dans la formation professionnelle. Donc, on va essayer et tenter d'expliquer et d'éclairer quelques termes utilisés dans ce secteur très important. Donc, quelques termes utilisés dans la formation professionnelle. Quelques termes utilisés dans la formation professionnelle. يعني بعض المصطلحات وبعض الكلمات المستعملة في التكوين المهني. Premièrement, les acquis. En arabe, al-muktasabat. C'est un ensemble de savoir et savoir-faire dont une personne manifeste dans une activité professionnelle, sociale ou de formation. Les acquis exigés pour suivre une formation constituent les prérequis. L'AFNOR X751. L'AFNOR, c'est l'association française de normalisation, يعني الجمعية الفرنسية لتنميط أو توحيد المقاييس. Donc c'est la norme, ça. Les acquis peuvent être professionnels, mihania. Le candidat a déjà une expérience professionnelle, même modeste. Ils peuvent être sociaux. Le candidat, par son expérience de la vie, maîtrise certaines capacités élémentaires, comme parler en public, par exemple, s'habiller avec élégance, conduire une voiture, une automobile, etc. Ils peuvent être enfin de type éducatif par la formation qu'il a reçue. Le candidat pense qu'il peut apporter la preuve qu'il maîtrise déjà certains des objectifs intermédiaires ou terminaux du cycle de formation qu'elle a proposé de suivre. Aussi, il y a un autre terme, c'est les acquis expérientiels. Les acquis expérientiels sont la somme des compétences et de connaissances acquises par une personne à l'extérieur du système éducatif et de formation professionnelle, le plus souvent dans le milieu du travail ou dans des activités extra-professionnelles. Action d'information. L'action d'information, يعني فعل المعلومة. Action très courante, durée. Action très courante de durée, c'est-à-dire de quelques minutes à une demi-journée, dont l'objectif est de transmettre un message sans souci d'efficacité pédagogique. Un autre terme, c'est l'activité pédagogique, النشاط البيداغوجي. L'activité pédagogique. Disait quoi?
désigne l'unité élémentaire d'un module traditionnel ou utilisant les TSCE. Les TSCE, ça veut dire l'étude, TP, conférence, atelier, exercice, recherche d'informations, etc. Donc ce terme indique la nécessité de centrer la conception-réalisation, يعني تركيز التصميم التحقيق de ces unités sur l'apprenant. Elle peut s'appuyer ou non sur des documents pédagogiques, le livre, les CD-ROM, les interventions d'experts, les ateliers, etc. Elle est définie par un ensemble de paramètres tels que objectifs pédagogiques, lieu et temps de travail de l'apprenant, les documents et accompagnements associés, les technologies mises en œuvre, la lecture, l'observation, l'analyse, la conception, la résolution d'exercices et de problèmes, l'évaluation personnelle sont des activités pédagogiques. L'évaluation personnelle sont des activités pédagogiques. Un autre terme, c'est l'activité éducative. L'activité éducative. C'est une activité dont le principal but est l'acquisition ou le développement de savoirs nécessitant de la part du sujet un effort délibéré pour y parvenir. L'activité de travail. Dans une situation de travail, l'activité désigne un ensemble de tâches et d'actions coordonnées qui sont réalisées par le professionnel ou en utilisant une démarche en vue d'atteindre un but. Acrobat. L'acrobat, c'est un format d'enregistrement des fichiers extension PDF pour une diffusion électronique sur CD-ROM, intranet ou Internet. Ce format, dérivé du PostScript, est utilisable sur toutes les plateformes. Un autre terme, c'est l'alternance. Qu'est-ce que ça veut dire l'alternance? L'alternance peut s'appliquer à la formation initiale, التكوين الابتدائي, à la formation continue, التكوين المستمر, sous statut d'apprentissage, تحت نظام التمهين, sous statut d'apprentissage scolaire ou universitaire, c'est-à-dire à partir de la définition de l'Association française de normalisation. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi, de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Dans la semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuerons ce lexique. Merci, c'était avec vous le professeur M. Kefif Mohamed.